Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce culte de ce dimanche. Nous n'avons malheureusement pas la possibilité de nous rencontrer en présentiel à Ransbech, mais nous espérons que malgré les circonstances, nous pourrons célébrer et adorer notre grand Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, avec un cœur vrai, et dans la joie, et dans la paix de sa présence. Je propose que nous remettions ces moments dans les mains de notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce grand privilège que tu nous donnes, de pouvoir entrer ensemble dans ta présence. Même si nous ne sommes pas physiquement ensemble, nous nous sentons unis autour de notre Seigneur par l'Esprit. Nous prions que ce matin, tu puisses avoir la première place, que nous puissions te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Que notre cœur puisse être rempli de ta présence, de la présence de ton Fils, de notre Seigneur, et que ces moments puissent être dirigés par ton Esprit. Que nous puissions être bénis et transformés à travers ce qui sera partagé, chanté et prié. Nous voulons déjà penser à Jean-Claude qui va nous apporter le message, qu'il puisse toucher notre cœur, que nous puissions être édifiés, que nous puissions grandir dans ta connaissance et que cela puisse nous rapprocher davantage de toi. Que ton nom soit béni. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous lisions ensemble le psaume 115, un psaume qui nous met dans la présence du grand Dieu créateur, de celui en qui nous pouvons mettre notre confiance et qui bénit abondamment. Un psaume qui nous encourage à louer et à adorer Dieu, qui est infiniment supérieur à tous les faux dieux que nous pourrions nous inventer, nous fabriquer ou imaginer. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta fidélité, à cause de ta loyauté. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Les idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre des mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne palpent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Aucun murmure ne sort de leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les font, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Israël, mets ta confiance dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, mets ta confiance dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez le Seigneur, mettez votre confiance dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Le Seigneur se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur, les petits et les grands. Le Seigneur vous donnera l'accroissement, à vous et à vos fils. Soyez bénis du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Le ciel est le ciel du Seigneur, mais il a donné la terre aux êtres humains. Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons le Seigneur. Dès maintenant et pour toujours, louez le Seigneur. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi j'ai l'impression que nous vivons dans un monde fou, comme nous allons aussi le chanter tout à l'heure dans un chant. Nous vivons une période difficile. Ce virus veut nous enlever la paix de notre cœur. Nous le voyons faire du mal autour de nous, de nos proches. Certains passent par la souffrance, d'autres passent même par le deuil. La semaine dernière, lorsque nous apportions la bonne nouvelle à Waterloo, quelqu'un me disait « Mais où est ton Dieu? Mais où est ton Dieu ?» Et cette question pourrait aussi venir dans notre cœur. Mais le psalmiste redirige ici notre regard vers celui qui est au ciel, celui qui est le créateur de toutes choses et qui fait ce qu'il veut car il est Dieu. Il nous dit de donner gloire à son nom, c'est-à-dire de le louer pour ce qu'il est en lui-même. Et nous pouvons le faire, car nous le connaissons. Nous avons une relation intime avec lui. Nous savons qu'il est fidèle, fidèle dans sa bonté, dans sa grâce, car il est amour. Nous savons aussi qu'il est loyal, car il est un Dieu juste. Il est la vérité. Nous pouvons avoir foi en ses promesses. Il est le Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne sa paix. Nous pouvons l'adorer car nous expérimentons même en cette période difficile sa bonté et sa fidélité.
instant, nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Nous t'apportons nos dons pour t'adorer, créer, chanter, danser, pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Dans les versets 3 à 8, le psalmiste nous dit que nous avons un Dieu qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut. Il est un Dieu au-dessus de tout et de toutes circonstances. Le psalmiste décrit les idoles comme des œuvres humaines faites d'argent et d'or. Mais le vrai Dieu n'a pas été créé, il a créé toutes choses et tout a été créé par lui et pour lui. Les idoles ont une bouche et ne parlent pas. Mais notre Dieu nous parle, il nous guide, il nous instruit, il nous console. Elles ont des yeux et ne voient pas, mais notre Dieu veille sur nous. Il nous voit et nous protège. Elles ont des oreilles et n'entendent pas, mais notre Dieu nous entend, il écoute nos prières et nos supplications. Lorsque nous sommes dans la détresse, il est attentif à nos cris. Elles ont un nez et ne sentent pas. Mais notre Dieu, comme dit l'Écriture, sent la bonne odeur de notre louange. Et nos œuvres faites pour sa gloire sont un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Elles ont des mains et ne palpent pas. Mais notre Dieu a créé les cieux avec ses doigts. Par son bras, il apporte le salut. Il nous soutient par sa main droite. Personne ne peut nous arracher de la main du Père, ni de la main du Fils. Les idoles ont des pieds et ne marchent pas, mais notre Seigneur marche à nos côtés. Il nous dit de venir à lui, car il est doux et humble de cœur, et il nous donnera du repos. Il nous guide vers les verts pâturages et nous mène vers des eaux paisibles. Il restaure notre âme et nous conduit dans des sentiers de la justice. Ceux qui mettent leur confiance et construisent des idoles deviennent comme eux, dit l'Écriture, avec une illusion de vie, mais morts au plus profond d'eux-mêmes. Notre Dieu, par sa présence, nous donne la vie, nous transforme pour que nous lui ressemblions de plus en plus. Notre bouche, nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds agissent de plus en plus pour sa gloire. Quand je sonde de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur,
Je veux chanter, mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dans les versets 9 à 15, le psalmiste nous encourage à mettre notre confiance en lui, à recevoir son secours, sa protection et encore bien plus, à recevoir sa bénédiction. Le psalmiste interpelle 3 groupes pour bien montrer qu'il s'adresse à tout le monde, à l'ensemble du peuple d'Israël, et puis aux fils d'Aaron qui ont un service pour Dieu et pour le peuple, et enfin à chaque individu qui craint le Seigneur, c'est-à-dire à tous ceux qui le connaissent, qui reconnaissent Dieu comme étant au-dessus de tout, comme un Dieu qui est majestueux, mais aussi, comme il est dit au verset 2, comme un Dieu fidèle et loyal. Et on pourrait facilement transposer cet appel à des groupes qui correspondent au Nouveau Testament, à l'ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, à l'ensemble de tous les chrétiens, à tous ceux qui sont à son service et de son Église, à tous ceux qui ont une vraie relation, une relation sincère avec lui, à ceux qui se laissent conduire par son esprit. Aujourd'hui, comme dit au verset 12, il se souvient de nous, même si le monde autour de nous ne voit pas ce grand Dieu, même s'il doute de son existence. Aujourd'hui, alors que nous vivons des temps difficiles par le Covid, par l'incertitude de ce qui se passera demain, par la souffrance, par les attentats qui ont eu lieu en France, et on pourrait continuer la liste. Le Seigneur nous dit de mettre notre confiance en lui. Aujourd'hui, il nous dit « Je suis Dieu au-dessus de tout. Je suis Dieu qui est dans le ciel et qui fait ce qu'il veut. Et je suis le Dieu fidèle et loyal. » Qui que tu sois, petit ou grand, si tu mets ta confiance en moi, alors je serai pour toi ton secours et ton bouclier. Je ne t'abandonnerai pas, je suis à tes côtés. Et il est non seulement un secours et un bouclier, mais aussi une source de bénédiction. Nous avons un Seigneur qui est Dieu et qui a abandonné sa gloire pour venir sur cette terre, pour devenir semblable à nous, afin de pouvoir donner sa vie pour nous, pour payer notre dette à notre place. Il a vaincu la mort et est ressuscité. Il est victorieux, il est remonté au ciel et il est auprès du Père. Comme Paul le dit aux Éphésiens, il a payé le prix pour que nous puissions devenir enfants de Dieu et être bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous les avons toutes, elles sont à lui et nous les donne.
Il partage ses bénédictions avec nous. Ce sont des bénédictions qui sont infinies. Elles sont merveilleuses. Et il nous invite à les prendre, à nous les accaparer. Décidons aujourd'hui et jour après jour de lui faire confiance afin de recevoir sa paix et sa bénédiction qu'il nous donne par amour. Chaque jour je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh.
soit déposé sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ah, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ah, 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 Nous sommes bénis par le Seigneur et nous ne pouvons pas vivre sans sa bénédiction.
Mais les derniers versets de ce psaume nous disent qu'il est aussi bon de le bénir en le louant et en l'adorant. Ce ne sont pas les morts qui peuvent le louer, mais les vivants. Demain, certains fêteront la fête des morts, mais ce ne seront pas eux qui le loueront. Les gens qui adorent les idoles sont comme eux, sans une réelle vie, comme morts. Mais nous sommes vivants en Jésus-Christ et nous pouvons exalter le Seigneur par notre louange, mais aussi par notre façon de vivre et d'être sur cette terre qu'il nous a confiée, qu'il nous a donnée pour le glorifier. À lui soit la gloire. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux. Mes frères et sœurs, mes amis, je vous encourage et je vous encouragerai toujours à méditer la parole de Dieu par vous-même, à la lire attentivement, régulièrement, en y soulignant ce qu'elle vous dit, une révélation de la grâce de Dieu, un exemple à suivre, à ne pas suivre, une expression qui revient souvent, ce qui veut dire quelque chose, un verset clé ou un mot clé, le message principal du chapitre que vous lisez, ou de la section, ou du livre, et à laisser le Saint-Esprit graver ces choses dans vos cœurs, à prier dessus, à l'appliquer, à vivre en conséquence, car c'est ainsi que vous deviendrez des hommes et des femmes de Dieu, pour Dieu, adaptés, préparés à toute œuvre bonne, comme dit l'apôtre Paul. C'est ainsi que ma Bible est remplie de passages soulignés, de couleurs, d'annotations, qui sont autant de fondements pour ma foi et pour mon service pour le Seigneur. Parmi les mots charnières que j'entoure, qui sont des conjonctions de coordination, qui indiquent toujours un but, une cause, une source, des conséquences,
il y a ce petit mot « mais » dont je vous ai déjà parlé. Comme « mais Dieu » qui indique sa grâce, son intervention, sa puissance qui fait la différence dans nos vies, qui nous font passer de la mort à la vie. Ou ce « mais je m'appuie sur Dieu » qui indique la foi, ce que nous recevons de lui en toute confiance. Ou ce « mais je n'en ferai rien » qui indique une opposition, un refus par incrédulité, et nous passons à côté de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Petit mot aux grandes conséquences. Ce n'est pas anodin. Il est bon d'y prêter attention, parce qu'il marque toujours un tournant dans nos vies, dans notre relation avec Dieu, et parfois dans notre relation avec les autres autour de nous. Aujourd'hui, un autre mot de 4 lettres, qui revient plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, et que je souligne, que j'entoure depuis plusieurs années déjà. Une charnière importante, qu'il ne faut pas négliger, sinon nous passons à côté de l'Évangile. Quand je regarde dans le dictionnaire la signification de ce mot « donc », il est indiqué que c'est un croisement entre 2 mots latins, « dum » et « tunc », qui signifie « allons alors », c'est-à-dire « partant de là », puisqu'il en est ainsi. Dès lors, c'est pourquoi, en conséquence de ce que nous venons de voir, donc, allons alors dans une nouvelle direction, avec les ressources qui nous sont données, proposées, en tenant compte, changeons de perspective, de comportement, pensons et agissons autrement, qu'il y ait une suite logique à ce que nous venons de lire, d'entendre de la part de Dieu, non pas sur base de nos forces, de nos efforts, mais sur base de sa grâce, de son esprit, de sa vie. Quelques exemples parmi tant d'autres. 4 paroles dans leur contexte qui leur donnent une nouvelle dimension. Première parole que nous allons lire ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, les versets 1 à 2, dans la version Colombe. Je lis « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Étant donc rendus justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accès à cette grâce, avec fermeté, avec espérance. Ce mot « donc » nous renvoie à ce qui est écrit avant, au chapitre 4. Et dans ce chapitre 4, nous lisons que Abraham a cru en Dieu, qu'il l'a justifié, qu'il l'a rendu juste. Que David aussi a proclamé le bonheur qu'il y a pour un homme que Dieu pardonne, que Dieu rend juste sans qu'il le mérite. Ce que Dieu promet, dit ce chapitre 4, il a toujours la puissance de l'accomplir. Alors nous aussi, comme eux, c'est par la foi que nous recevons toutes les grâces qui viennent de Dieu. Ce chapitre 4 nous dit que Jésus a été livré pour nos offenses, qu'il a été sacrifié pour cela, et qu'aujourd'hui il est ressuscité et qu'il nous justifie. Alors, chapitre 5, alors donc, allons, étant justifiés par la foi en celui qui nous justifie, nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix de Dieu, nous avons le Dieu de paix avec nous. La paix de Dieu est donc ce qui découle de sa grâce, qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de lui. Nos sentiments peuvent changer, nos capacités aussi, mais pas la grâce de Dieu, pas son amour, pas sa fidélité. Si nous regardons à nous, il y a de quoi douter. Mais si nous revenons à lui,
sa paix nous remplit. Son amour est répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et c'est comme un sceau, c'est comme un cachet, c'est du vrai, c'est du solide, c'est confirmé. Le texte commence par « étant justifié », étant donc justifié par la foi en notre Seigneur Jésus. Étant, c'est un participe présent. Ça signifie que c'est notre état maintenant. C'est notre position quand nous sommes unis à Jésus. Donc, conséquence, nous avons la paix avec Dieu. Par la foi en lui. Alors allons, simplement, fermement, joyeusement, avec assurance, avec confiance, dans sa dépendance. C'est cela être un chrétien. Deuxième passage, dans l'épître aux Romains encore, au chapitre 8, encore les 2 premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie, en Christ Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La liberté de vivre selon le Saint-Esprit est un donc. Encore une fois, ce mot nous oblige à regarder à ce qui est écrit avant. Et tout le chapitre 7 nous décrit ce combat constant qu'il y a entre notre nature incapable de se soumettre à Dieu et la vie du Saint-Esprit, quand nous sommes attachés à Jésus, qui vient nous remplir, qui vient nous conduire, qui vient nous éclairer. Ce n'est pas un peu de morale chrétienne qui change quelque chose dans nos vies, dans notre relation avec Dieu. Ce serait comme mettre un vernis sur du bois pourri. Paul lui-même a essayé pendant des années de toutes ses forces, mais il est arrivé à cette conclusion: malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Livrés à nous-mêmes, à nos faiblesses, à nos limites, sous l'emprise de notre nature pécheresse, nous sommes esclaves, incapables de vivre selon Dieu. Mais il y a une solution, il y a une issue. Dieu lui-même a pris les choses en main en Jésus-Christ pour nous délivrer, pour nous libérer, pour prendre sur lui notre condamnation, pour nous faire sortir de ce cercle vicieux, pour mettre son esprit en nous, une nouvelle loi qui remplace l'autre, une nouvelle vie, une nouvelle capacité, la sienne. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous pouvons tout. Alors, allons. Donc, en conséquence, il n'y a plus de fatalité, il n'y a plus de condamnation, mais une liberté, une autre source, le Saint-Esprit lui-même. Alors, allons dans cette nouvelle voie. Et 3e chapitre, encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une église de Bruxelles m'a un jour demandé d'animer un week-end d'église sur ces versets-là. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ils attendaient de moi, j'en suis sûr, que je dresse une série de règles, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, comme chrétien. Et je les comprends. On voudrait tellement que les membres de nos assemblées n'agissent plus, ne réagissent plus comme les gens du monde sans Dieu.
Et les chapitres 12 à 15 de cet épître aux Romains comportent des dizaines d'exhortations. Dans ce sens, sur l'humilité, sur l'amour, sur la bienveillance, sur le service, sur l'hospitalité, sur la prière. Des valeurs à l'opposé de ce qui nous est proposé dans le monde. Mais, il y a un mais. Si on néglige le mot « donc » qui introduit ce chapitre, on passe à côté de l'essentiel. On essaye avec nos forces de vivre selon le Seigneur. On s'impose quelques règles qui nous rassurent. On est dans le bon. Et on se permet de juger ceux qui ne suivent pas les mêmes règles. Et on est à côté de la plaque, à côté de l'Évangile. Ce mot « donc » nous oblige, une fois encore, à regarder ce qui est avant. Et quand nous lisons la fin du chapitre 11, il est écrit « profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Si ce n'est pas de lui et par lui que nous recevons cette nouvelle manière de vivre, eh bien notre vie ne sera pas pour lui, elle ne sera pas pour sa gloire. Si ce n'est pas par la compassion de Dieu, par sa bonté, par sa sagesse, par sa science, en le laissant produire cela en nous, c'est peine perdue. C'est illusoire, c'est impossible. Ce n'est pas à nous de produire quelque chose pour Dieu, mais à Dieu de nous transformer, de nous modeler par sa compassion, par sa bonté, par sa sagesse, par sa grâce. N'essayez pas de vivre selon Dieu, sans Dieu, sans vous appuyer sur ses ressources. C'est en raison de ce que Dieu vous donne, met à votre disposition, produit en nous, quand nous sommes attachés à Jésus, que alors nous allons avec lui dans des voies qui sont selon son cœur, selon sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et dernier passage, qui est de secret de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 12, les versets 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 à 2. C'est pourquoi, donc, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et il le dit 3 fois dans le chapitre. À cause de cela, donc, nous ne perdons pas courage. Et nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie. Et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Comment ne pas perdre courage? Comment refuser les mensonges, l'hypocrisie, les cachotteries? Comment rester dans la vérité? Comment rester conforme à la parole de Dieu? Encore une fois, ce mot « donc », ce « c'est pourquoi » nous oblige à lire attentivement ce qui est écrit juste avant. Le secret d'une vie chrétienne authentique. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons et reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit Saint. Le miroir. Voilà le secret. C'est quand nous contemplons et reflétons Jésus que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de plus en plus. Et c'est l'œuvre du Seigneur, du Saint-Esprit en nous. Comme la lune qui reflète la lumière du soleil. C'est quand elle est éclairée qu'elle éclaire. Plus nous regardons Jésus,
et plus nous lui ressemblons. Et plus les gens voient en nous la présence même de Jésus. Et toute la gloire lui revient. Alors, en conséquence, seulement dans cette condition, tournés vers lui, nous reflétons sa manière de penser, sa manière d'agir, d'aimer, de servir, de vivre. Et nous sommes transformés. C'est pourquoi, à cause de cela, nous ne perdons pas courage. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la vérité, nous refusons les cachotteries, nous vivons la parole, sa parole, sur la terre. Et l'Esprit du Seigneur est libre en nous, et nous rayonnons pour la gloire du Seigneur. C'est cela être chrétien, c'est pas moins, c'est pas autrement. Donc, puisqu'il en est ainsi, n'oublions pas le miroir. Pour nous, pour les autres, regardons Jésus. Imitons-le, laissons-le, par son Saint-Esprit, transformer nos vies. Nous refléterons Jésus. Et il y aurait encore tant de donc à relever, tant de raisons sur lesquelles nous appuyer pour aller de l'avant avec confiance, avec espérance dans notre vie chrétienne. Et je ne résiste pas à vous en citer simplement quelques-unes. Le Père Céleste connaît nos besoins, donc ne t'inquiète pas. Dieu prend soin des moineaux, des oiseaux du ciel, donc aussi de toi. Donc n'aie pas peur. Nous avons au ciel Jésus, capable de compatir à nos faiblesses. Donc, confessons-lui nos manquements, confessons-lui nos besoins. Et allons de l'avant, les yeux fixés sur lui. Nous vivons des temps difficiles. Donc, veillons, prions, soyons sérieux avec le Seigneur. Nous ne sommes plus des ténèbres, donc ne dormons pas comme les autres. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu, donc imite-le. Jésus s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples, donc fais pareil. Et quand tu vois un frère, quand tu vois une sœur qui travaille à l'œuvre du Seigneur, au service des autres, sache donc apprécier, respecter de tels frères et sœurs, dit Paul. Puisque nous sommes des élus saints et bien-aimés de Dieu, supportons-nous donc, faisons-nous grâce donc, et revêtons-nous donc de la compassion, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience, les uns à l'égard des autres. Conclusion. Mon frère, ma sœur, n'essaye pas de produire par toi-même ce que le Seigneur seul, par son Saint-Esprit, peut faire en toi et peut faire de toi quand tu es attaché de tout ton cœur au Seigneur Jésus. Sois un donc, sinon tu seras un dingue. Amen. Merci Jean-Claude pour ton message. Je propose que nous prenions quelques instants dans la réflexion par rapport à ce qui nous a été dit, mais aussi dans la prière pour nos proches et pour l'Église, pour tous ceux qui souffrent à travers ces circonstances que nous vivons aujourd'hui, pour les autorités, pour tous ceux qui nous aident, qui nous soignent à travers ces circonstances difficiles alors qu'ils sont fatigués et épuisés.
Nous arrivons maintenant à la fin de ce culte, mais avant de nous quitter, j'aimerais encore vous lire un passage dans les Proverbes au chapitre 3. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Que le Seigneur vous garde, vous donne sa paix, et qu'il vous bénisse au cours de cette semaine. À bientôt. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins